À Bobo, quartier Akeikwa, Dame Aminata Diallo, lavandière, lave toujours de nombreux vêtements pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mère de 4 enfants et veuve depuis plusieurs années, elle arrive difficilement à joindre les deux bouts. C'est l'activité que nous faisons pour pouvoir subvenir un peu aux besoins des enfants, surtout les plus petits. Le quotidien, monsieur n'y est plus. Là, il y a un petit décalage. Étant veuve, j'ai fait avec et je tâtonnais dans tout pour pouvoir subvenir à mes besoins. Comme Aminata Diallo, plusieurs femmes veuves entreprennent des activités génératrices de revenus pour assurer leur quotidien. Une situation souvent difficile pour certaines. Les gens oublient les veuves. Une fois la période de veuvage, voilà pourquoi on a dit en français fria, c'est-à-dire veuvage. C'est-à-dire la période de veuvage chez les musulmans qui est 4 mois, 10 jours. Si ça c'est fini, c'est maintenant que son problème véritable commence. Maintenant, comme on ne sait pas que celle-là, elle a des problèmes parce qu'elle est bien vue, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a des problèmes. Voilà pourquoi on a créé ça, pour dire aux gens, non, attention, il y a un groupe de personnes qui est délaissé, qu'on a oublié, qu'on appelle les veuves, qui ont beaucoup de problèmes. Pour leur venir en aide, l'ONG Fria apporte régulièrement aux veuves et aux orphelins de la commune d'Abobo une assistance financière et un réconfort moral. Des dons en numéraire leur sont offerts en vue d'entreprendre une activité lucrative. 16 veuves et 16 orphelins ont reçu des dons de cette organisation d'une valeur de 640 000 francs CFA. On vient de m'offrir une enveloppe de 20 000 qui me servira de solder la scolarité de mon enfant qui fait la classe de 3e. Bon, je suis content parce que je ne savais pas, un enfant qui est déjà presque à la veille des examens, qui n'a pas sa scolarité encore soldée, et je trouve quelqu'un qui me donne ça, vraiment les mots me manquent pour lui. Je suis content parce que je suis là, mon mari décidé. Les enfants là, c'est moi qui prends. Donc j'ai trouvé l'argent, un peu l'argent là, je suis content. Créée en 2015, l'ONG Fria apporte assistance chaque année à plusieurs femmes démunies de la commune d'Abobo en assurant la scolarisation de leurs enfants et la prise en charge sanitaire des personnes en situation de veuvage. Un rideau de verdure entre les voies Abidjan-Zopé et Agboville. C'est la forêt classée de Yapo-Abbé, plus de 28 000 hectares. Et ce matin, abritant des occupants particuliers, des marcheurs, pour une randonnée écologique, distance à parcourir 12 km, une initiative de la Société de développement des forêts Sodefort pour le bien-être des organismes. Le sport, c'est aussi bon pour la santé. Mais faire le sport encore en forêt, où l'air est pur, l'air n'est pas pollué, c'est encore mieux. Le corps, mais aussi la préservation de l'environnement, l'utile à l'agréable des plants d'acajou, de Niangon et d'Azopé. Pour une opération reboisement sur le site, ils étaient plusieurs à représenter des organisations partenaires de l'administration publique et privée et des collectivités décentralisées. Nous savons tous aujourd'hui ce que le réchauffement climatique pose comme problème dans le monde entier. Donc il était important, par notre action, par notre présence, de venir lancer un message fort pour dire que nous devons préserver nos forêts pour la survie de l'espèce humaine. Après le site de reboisement, la traversée de la forêt classée, pas facile, mais gratifiant. La nature, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas ça à Abidjan, mais c'est la pollution à Abidjan et on découvre beaucoup de choses. Le sourire de rigueur malgré la fatigue. La dernière étape, la visite du site de la CNRA, la base à génétique des essences en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Une randonnée doublement bénéfique et cela pour un objectif. Nous voulions lancer une campagne de sensibilisation et par la même occasion mettre en place un mouvement. C'est-à-dire c'est le mouvement des amis de la forêt. Et de façon régulière, tous ceux qui pensent avoir un intérêt pour la forêt, nous allons les inviter. Le message aussi qui est ressorti donc, de cette randonnée, c'est vraiment l'intérêt que les industriels ont manifesté pour cette activité. Nous avons eu par exemple des industriels du bois, des chocolatiers, des agro-industriels qui sont venus pour montrer que leur activité qui a un lien direct avec la forêt mérite d'être gérée de façon durable. Nous avons marché dans les forêts, nous avons parlé dans les forêts. C'est l'esprit de la coopération pour chercher pour les solutions de protéger les forêts.
Tisser donc un réseau d'alerte contre la menace de déforestation qui guette même les forêts classées. Celles du sud-ouest et de l'ouest ont un taux de dégradation variant aujourd'hui entre 80 et 100%. 8 h, vendredi 20 avril, lycée moderne Nimbo de Boaké. Des élèves attroupés devant le portail fermé. Tous sont en retard au premier cours de la journée. Il y a quoi à 7 h, mais à cause de problèmes d'eau, je viens à 8 h parce que je suis allé chercher de l'eau partout. L'absence des élèves est réelle puisque le matin, il doit se lever pour courir après de l'eau. Il faut d'abord qu'il puisse trouver de l'eau, se laver, prendre la route de l'école. Naturellement, ça va jouer d'abord sur son temps pour arriver à l'école, il va avoir des retards. La crise de l'eau à Boaké, une situation en passe de s'ériger en mobile de retard en classe et dans les administrations, obligés que sont les élèves et travailleurs d'aller à la recherche d'eau avant toute activité. Clément, lui, a de la chance. Dans le lycée où il enseigne, l'eau coule encore dans les robinets. Il peut donc s'approvisionner. Ce matin, vous m'avez vu avec des bidons d'eau. On ne peut pas venir au travail sans se laver. Il faut régler le problème d'eau à la maison. L'administration, pas le seul secteur perturbé par la crise de l'eau. Restaurants, salons de coiffure, stations de lavage auto, chantiers immobiliers en font également les frais. Pour le moment, nous avons le premier chantier qu'on vient de débuter. Par manquant d'eau, nous sommes en retard. On ne peut pas toujours payer de l'eau. Pour payer une barrique d'eau, il faut 1000 francs. Et par jour, on prend au moins 10 barriques d'eau. Nous faisons recours aux femmes, qui vont puiser de l'eau dans des puits pour nous servir. Comme sur ce chantier immobilier, le fonctionnement des services de santé repose aussi sur des formules toutes trouvées. C'est le cas ici à la maternité de Koko. Après toute consultation, il faut se laver les mains. Aujourd'hui, là, on n'arrive pas à respecter cette procédure-là. On est obligé d'utiliser des gels pour se désinfecter seulement les mains. Quand les femmes accouchent, on a besoin d'eau pour nettoyer la salle, pour nettoyer tout le matériel de travail. Ce qui fait qu'on ressent plus la pénurie. Services publics et privés, ménages de Boaké, tous victimes de la pénurie d'eau. Et pour combien de temps encore? Certainement à la fin des travaux de forage en cours sur financement du gouvernement pour juguler le manque d'eau. À l'origine, la faible pluviométrie et le tarissement de la Loca, principale source d'approvisionnement en eau de Boaké. Que se passe-t-il à Madagascar? Une personne a été tuée et 17 autres blessées samedi 21 avril 2018 dans des affrontements à Antananarivo entre les forces de l'ordre et des milliers d'opposants. L'opposition fait état de 4 morts tués par balle. Que reproche l'opposition aux autorités malgaches? L'opposition accuse le régime du président Eri de vouloir la museler avant les élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année. Les députés de l'opposition dénoncent notamment la récente adoption des lois électorales qui, selon elles, favorisent le camp du pouvoir. Lors d'un débat très tendu à l'Assemblée, ils ont accusé le gouvernement d'avoir acheté certains élus pour les faire voter. Pourquoi une telle répression des manifestants par la police? Les forces de l'ordre avaient auparavant tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui ont répliqué en lançant des pierres. Que compte faire Eri, le président malgache? Les autorités ont promis l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur l'origine du décès. La manifestation avait été interdite par les autorités, mais l'opposition avait appelé à la maintenir. Le président Eri se trouve en déplacement à l'étranger, selon ses services qui n'ont pas précisé où il se trouvait. Quelles sont les actions mises en œuvre par l'opposition pour obtenir gain de cause? En fin de journée, samedi 21 avril 2018, les députés de l'opposition étaient réunis au siège du parti MAPA d'André Rajolina pour décider des actions à venir. Un peu plus tôt, depuis le balcon de l'hôtel de ville, ils avaient annoncé aux manifestants que la mairie de la capitale serait désormais le lieu de rendez-vous pour manifester tous les jours jusqu'à ce que le président et son gouvernement démissionnent. De leur côté, les forces de l'ordre se réunissaient pour décider des mesures à prendre.